Nous sommes de retour sur ce plateau Sport Magazine pour cette émission que nous tournons ici à l'hôtel de Février, où se tient également la conférence de presse de votre groupe de télévision New World TV sur les nouveaux droits acquis pour la saison 2024-25. Et notamment, il y a la Serie A italienne et la Liga espagnole. Nous évoquons le challenge que cela représente pour la télé, mais également ce que cela représente pour les 20 équipes engagées dans cette compétition qui a été lancée ce week-end même. Alors, sur ce plateau, en début, j'avais Fidias Alandé qui est également avec moi. Fidias est journaliste sportif et Edem Atipo aussi, qui est journaliste sportif, très pointu, je l'avais dit, je l'avais annoncé en début de cette émission. Vous allez le voir tout à l'heure. Edem, comme tu es la première à venir en tant que remplaçant de Vicente Noussoulé, bonjour et bienvenue, un plaisir de t'avoir. Oui, effectivement, Vicente a senti quelques pépins physiques et je le remplace pour cette deuxième partie. Bonjour Helmut, bonjour à tous les téléphiles, amis fidèles de New World. Et voilà, vous allez voir qu'il est tout aussi bon en tant que remplaçant que titulaire. Alors, pour commencer, la même question que j'ai posée à Fidias et puis à Vicente, que représente aujourd'hui la Liga espagnole ? La Liga espagnole aujourd'hui représente la crème du football, tactiquement, techniquement, parce que quand on prend les meilleurs jeunes joueurs aujourd'hui, ils se retrouvent en Liga espagnole. Ouais. Vinicius, Bellingham, Rodrigo et Mbappé également, Yamal et Olmo qui s'est ajouté aussi à cette corde espagnole barcelonaise. Aujourd'hui, la crème du football se trouve en Espagne aujourd'hui. Et ma foi, c'est une très bonne chose d'avoir ces joueurs aussi talentueux qui vont peut-être remplacer sur une longue durée les grands joueurs qu'on a connus dans le temps, comme Emmanuel Adebayor et récemment Cristiano Ronaldo et Messi. Oui, effectivement. Alors justement, en parlant de la crème des joueurs, il ne faut pas oublier que l'Espagne a raflé énormément de compétitions sur les derniers mois. La dernière compétition en date, c'est l'Euro 2024, les Jeux Olympiques, Euro U19, ils ont tout pris, tout. Ouais, Euro féminin, tout. Et cela vient donc donner beaucoup plus de crédibilité à ce que tu disais tout à l'heure, c'est la crème du football aujourd'hui. Mais qu'est-ce que cela représente en termes de challenge pour les équipes? Est-ce qu'on aura toujours le Real Madrid, le FC Barcelone, l'Atlético de Madrid, toujours au top? La dernière saison a déjà montré qu'il y a la hiérarchie qui peut être bousculée aujourd'hui parce que Girona l'a fait. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on voit un peu l'ossature de beaucoup d'équipes qui jouent le haut de tableau, ça sera très serré. Moi, j'ai eu le temps de suivre un peu l'Atlético lors de ses préparations en pré-saison. Ils ont récupéré Joao Félix, qui d'ailleurs a été buteur et très décisif lors de ses préparatifs. Ça sera compliqué pour Girona de toujours prétendre à une place de troisième ou plus cette saison. Et le Real de Madrid saute aux yeux, quoi qu'on dise, même si le FC Barcelone a beaucoup d'arguments à faire valoir. Le Real de Madrid pas favori, mais il y a aussi l'extra sportif qui rentre en jeu. Avec l'arrivée de Mbappé, il y a le marketing, la communication, les droits TV notamment. New World qui est aujourd'hui acquis les droits non exclusifs, mais sécurisés en anglais. Ça veut dire tout simplement que côté marketing, côté communication, ça va donner assez de poids à l'extra sportif, ce qui, dans les classements des meilleurs championnats, peut-être ravir la vedette à la Première Ligue. Ce que représente la Liga, on vient d'en parler. On va sur ces deux interviews. Il y aura, vous allez voir tout à l'heure, Basile Boli, ancien footballeur français, Emmanuel Adebayor, togolais également, la légende togolaise, qui se sont prononcés sur la Liga, ces deux compétitions, la Liga et puis la Serie A italienne. On va les suivre, on revient sur ce plateau et on en parle encore. Pour le mot d'intelligence sur le terrain, donc je pense que cette année ça va être juste magnifique et nous, on est content de récupérer la Liga. On va pouvoir parler, rigoler et s'amuser en parlant de ces grands joueurs-là, tout ce qui est du Bellingham, Vinicius, Lamine Yamal. Aujourd'hui, ils ont récupéré aussi un beau confrère, il ne faut pas l'oublier, un Africain, Pepe le Nicolas, qui part à Villarreal. J'ai eu appel avec lui, donc je pense que c'est un joueur aussi. Il a eu des moments difficiles, il est parti à Arsenal, il est parti en Turquie, ça n'a pas été le cas. Donc maintenant, il a une chance, c'est magnifique. Et je suis très content, d'autant plus que, bon, quand on parle de New World TV, c'est une chaîne togolaise, panafricaine.
mais qui vient de chez moi. Donc aujourd'hui, je suis fier, très fier de ça. Comme il a dit Maître Louis tout à l'heure, quand je suis à l'étranger, je voyage beaucoup avec la CAF et la FIFA, et je n'arrête pas de leur dire, c'est vous le meilleur. Parce que bon, aujourd'hui, on a des droits, des championnats pas possibles, on a de la Coupe du Monde féminin comme elle, donc je pense que c'est juste magnifique. Et quand je raconte des anecdotes avec tonton Basile, à la télé, il est vraiment impressionnant. C'est quelqu'un qui nous a fait rêver. Aujourd'hui, j'ai la chance, quand j'ai accompli, de m'asseoir sur la même table que les légendes, entre guillemets, qui est Basile Boli, Patrick Mboma, j'ai fait avec Bonaventure Kalou. Aujourd'hui, je me permets d'être à table avec ces grands noms. Ça me fait énormément de plaisir. Et c'est juste pour vous dire que je suis très heureux, très content. Les Togolais m'ont accompagné. Les Togolais étaient là pour moi dans mes moments difficiles. Mais encore une fois, vraiment merci beaucoup. Et je me régale en travaillant avec Miro TV. Nous avons par ailleurs, vous le savez, la Bundesliga en français, les tournois tennis VT1, l'African Boxing, l'Euroleague de basket, la Diamond League d'athlétisme, les JO 2024 et bien d'autres. Il s'agit là donc d'un vaste portefeuille sur les antennes de Numéro TV. 7 chaînes sport dont Numéro TV s'engage pour une diversité inégalée de contenu, couvrant non seulement le football, mais aussi les autres disciplines sportives. Je rappelle que le groupe Numéro TV n'a pas que des chaînes sport, et Gilles ne me contredira pas, vous trouverez tout ce qui est à votre goût en matière de divertissement, de culture, de films, de séries, de documentaires, d'infos en continu et de musique. Chez Numéro TV, chaque téléspectateur trouvera une connexion correspondant à son goût, à ses passions, sur un ensemble de 17 chaînes et un bouquet comprenant une centaine de chaînes couvrant l'ensemble de ce que la télévision peut faire de meilleur. Mesdames et messieurs, nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère sur Numéro TV. Avec la Liga, la Série A, la Ligue des Champions, la Ligue UEFA des Champions et bien d'autres compétitions, Numéro TV s'impose comme la maison du sport international en Afrique. Ce n'est qu'un début et nous sommes impatients de partager ces moments inoubliables avec vous. Pas de joueurs à venir qui vont être dans cet effectif. Nous, ça nous donne du boulot, ça nous donne une analyse spéciale en même temps. On va partager cette passion avec tous les téléspectateurs de Numéro TV en leur apportant notre connaissance parce que on n'est pas des journalistes. La différence, c'est qu'on a vécu sur ce terrain et en même temps, on apporte une certaine lumière qui va leur permettre de comprendre les phases de jeu et surtout les résultats. Tout un ensemble de dispositifs d'exploitation qui permet à la chaîne d'avoir la confiance des ayants droit qui nous confèrent. Voilà, vous l'avez compris, la Serie A italienne est également l'une des meilleures compétitions tactiquement. Elle a une réputation le calcio, comme on l'appelle, une réputation d'avoir des équipes solides défensivement. Voilà. Oui. Vous savez, la Série A de cette saison sera une Série A très particulière pour nous les abonnés de New World TV et surtout sur le continent. Elle sera diffusée 100% en français. Pour la Série A, c'est les droits exclusifs sur cette magnifique compétition qui va se jouer en Afrique voilà. Habituellement, ça se joue entre 2024. Ça se joue entre. C'est une saison. Oui. 2024-2025. Ça, ce sera la première saison. Et aujourd'hui, la Série A avec les grandes équipes, notamment à la Juventus et notamment aussi les débuts de Thiago Motta en tant qu'entraîneur avec la Juve. Tout ça, ce sera à suivre. Il y aura, comme je le disais tantôt, la Juve, l'AS Roma, Dybala, Lukaku. Vous avez Napoli avec Victor Osimhen, on ne sait pas encore s'il va rester. Kvaratskhelia et consorts. Donc c'est un championnat très très intéressant qui a eu un très glorieux passé avec le Milan de Arrigo Sacchi,
la grande époque milanaise. Il y a eu également l'époque de la Juve qui a dominé le championnat pendant, je pense, le treblé de José Mourinho. Voilà, avec l'Inter de Milan. Avec l'Inter de Milan. Et donc, c'est un championnat très, 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 très relevé. N'oublions pas qu'il y a pas moins de 5 saisons, je pense que Cristiano Ronaldo était de ce côté-là. Donc voilà, ce sera très, très bénéfique pour la chaîne. Et moi, j'invite juste les abonnés à vite se réabonner pour suivre cette compétition. Alors, 20 équipes également. Tu viens de les citer, l'Inter, la Juventus, l'AC Milan, mais l'Atalanta également, qui a remporté l'Europa League, j'allais dire, l'Europa League de 2024, et donc qui a perdu récemment avec Ademola Lookman, l'ailier nigérian, la finale de la Super Coupe d'Europe face au Real de Madrid 2-0. Il y aura également la Fiorentina, Genoa, la Lazio, Lecce, Monza, Napoli, qui a remporté le Scudetto la saison d'avant. Il y aura l'AS Roma, le Torino, Venezia qui sont les premiers. Et puis Como également qui a recruté Raphaël Varane, malheureusement qui s'est blessé. Mais il y a également David De Gea qui est de ce côté de cette équipe espagnole. Oui, effectivement. David De Gea aujourd'hui a rejoint cette famille d'Espagnols qui évolue au niveau de l'Italie. Également Alvaro Morata qui a rejoint également le Milan. Ça veut dire aujourd'hui que ça commence pas revenir timidement du côté de la Serie A. Je pense que c'est la réputation qui suit ce championnat et j'ai pu remarquer sur les 5 dernières saisons, en termes de qualité, ça a baissé, mais pour l'intensité et l'envie, le caractère, je pense que c'est ce qui reste à la Serie A aujourd'hui. Ils ont fait beaucoup d'efforts également en Europe, parce que je pense que l'Inter a terminé finaliste de la Ligue des Champions en 2023. Exact. Ils étaient 2 dans le dernier carré. Oui, la Roma également a remporté la Ligue Europa Conférence avec José Mourinho. Exact. Je pense, oui. Oui, ça veut dire qu'aujourd'hui, ils n'ont pas, en termes de qualité, en termes de joueurs de classe mondiale, ils n'ont plus ça en Serie A. Mais dans l'intensité, le challenge reste. Et je pense que c'est ce qui a permis à ces formations italiennes, c'est-à-dire ces clubs, de pouvoir venir titiller les grands d'Europe. En tout cas, c'est une très bonne chose d'avoir New sur ces championnats, parce qu'il faut reconnaître qu'ils vont également diffuser la Super Coupe et la Coupe d'Italie. Ça veut dire tout simplement que ça donne l'occasion à tous les panafricains, à tous les Togolais de pouvoir encore revivre ce temps de football intense que propose la Serie A. Oui. À ne pas oublier aussi, la Serie A, c'est le championnat où on a les plus beaux buts. Les frappes des missiles de loin, on s'en souvient des tirs de Zlatan. C'est un championnat de pétards. Il y a beaucoup de pétards. Donc ceux qui sont amoureux du spectacle, des buts de 30 mètres, des buts de 25 mètres, je vous invite à suivre ce championnat très intéressant. Alors, avant de terminer, un mot pour clore cette émission. Edem, d'abord. Oui, il faut également louer le travail qu'abat les consultants, notamment Basile Boli qui était avec nous et Emmanuel Adebayor. Il faut reconnaître que Emmanuel Adebayor est passé par le Real Madrid. C'est cette Liga espagnole en prêt en 2011 où il a fait 22 matchs et scoré 8 buts. Ce n'est pas rien. Basile Boli. Il a remporté un trophée. Exactement. Face au FC Barcelone. La Coupe du Roi. Exactement. Donc ça veut dire tout simplement que c'est un consultant qui connaît bien la maison. Et aujourd'hui, le challenge pour ces consultants-là, notamment toi également, Helmut, parce que tu fais partie de la maison, j'ose croire qu'il y a de la qualité et ça sera avec régal de vous suivre sur ces matchs, ces commentaires, ces analyses. Fidias, pour terminer. Oui, Edem parlait tout à l'heure du passage d'Emmanuel Adebayor. Moi, j'ai juste eu mon flashback de son dernier match face à Almeria où il avait inscrit un triplé pour clore avec. Et n'oublions pas, il était pendant très longtemps le meilleur buteur africain de l'histoire du Real Madrid avant d'être détourné par Brahim Diaz, maintenant qui est marocain. Et donc, moi, je voudrais juste dire que j'ai un sentiment de fierté d'appartenir à ce pays, au Togo, qui aujourd'hui a cette chaîne-là, qui est New World TV, qui fait la fierté du continent. Et je pense que de meilleurs jours arrivent pour la chaîne New World TV. Et pour nos chers consultants également. Merci donc à vous. Merci également à Vicente. Est-ce que j'ai mieux fait que Vicente ou pas? Enfin, moi je ne suis pas l'entraîneur, c'est nos chers téléspectateurs. Vicente également ici sur le plateau qui va nous rejoindre. Un plaisir de vous avoir tous pour cette émission.
qu'on a tourné ici depuis l'hôtel de février à Lomé, hors des studios de votre chaîne New World TV. Un plaisir d'avoir votre attention, chers internautes et téléspectateurs. N'oubliez pas, à vous qui nous suivez sur notre chaîne YouTube, de liker, de partager cette émission. Vos commentaires sont toujours les bienvenus. Bye bye. Ok.